mercredi 26 juillet, nouvelle importante FOMC à 20h, earning méta à la clôture. Donc en termes macro, on est ici, voilà, on est là le 25, on est ici. Donc ces journées, il n'y a pas grand chose à faire, il faut attendre que ça se passe. Donc ici, voilà, en H1, on est là. Donc là, mon biais, c'était plutôt un range, les FOMC ou les moments où on a des earnings à la clôture, c'est plutôt des moments d'attente. Donc mon idée, c'était d'attendre en fait qu'on ait un reversal à la hausse pour acheter. Donc, ici, pas de signal parce que là on est sur un FOMC, donc j'attends le premier reversal. Là rien, là rien, là rien. Ici, j'aurais peut-être pu prendre une vente en me disant qu'on va aller au moins tester un fair value gap pour avoir un RR de 1, mais c'était pas mon plan. Là, on commence à baisser. Là, je ne fais rien. Là, je ne fais rien. Et là, premier reversal. Donc là, j'achète. C'est vraiment un plan que je voulais dérouler. C'est attendre. Et dès qu'il y a le premier reversal, acheter. Ensuite, ici, ajouter. Là, j'aurais pu continuer à ajouter ici, upside, en mi-bougie pour aller chercher cette zone-là. Et là, même pas besoin de gérer, on place des ordres, on vient chercher. Et là, pareil, bon, ça c'était pas dans mon plan, mais j'aurais aussi pu mettre un ordre de vente ici parce que là, on est dans un FOMC, donc la probabilité de rendre est très élevée. Donc voilà, ça aurait marché sur le S&P, mais bon, faut quand même remarquer que ici, ce plan n'aurait pas forcément marché. Ici non plus, ça aurait pas marché. Donc voilà. Mais ici, la vente aurait marché ici, elle aurait marché ici, ici aussi. Donc voilà, on revient là de toute façon à 18h45, une heure avant le FOMC, ça ne sert plus à rien de faire quoi que ce soit, donc là on attend juste le FOMC. Donc là 20h, rebond BJP, ça pouvait s'acheter, c'était un signal d'achat, mais j'ai préféré pas trader le FOMC. Ici pareil, on peut rajouter avec pour target AJP. Là vu que c'est le FOMC, il va y avoir de grands mouvements où on va aller chercher les sell side et les buy side en fait. Donc là, c'est très probable qu'on vienne chercher ici. Et là voilà, on y va directement. Pareil ici, vu qu'en fait l'annonce il n'y a pas d'effet de surprise, en fait l'annonce va générer un rente. C'est un peu ce qui se passe avec le CPI en ce moment. Donc ici aussi on peut mettre un ordre de vente ici, ou vendre ici, voilà, pour revenir chercher BJP. Et donc voilà, c'est ce qui se passe. Et pareil, une fois qu'on revient ici, on peut racheter pour aller chercher là. Mais bon là il est 21h, je ne tente plus. Donc voilà. Donc il y avait rien de très compliqué dans cette journée. Il fallait juste être patient, voilà. Ne pas essayer de trader des setups imaginaires. Voilà, ici un range, ici un range. Ensuite, FOMC n'a pas de surprise, donc encore un range. Effectivement, ça marchait bien sur le S&P. Ça n'aurait pas forcément marché ici. Ici, ça aurait marché à moitié ici, on va dire. Ici, le dos, lui, il n'y a pas du tout eu de reversal à la baisse, même si ici à 18h, on aurait pu prendre le reversal à la baisse, mais le dos, c'était plus, ça aurait été plus après le FOMC. Donc là, en termes de... Donc voilà, mon scénario, c'était peut-être un range pour venir chercher cette zone-ci et remonter, ou un range vers le haut et puis redescendre. Donc voilà, les différents signaux. Le reversal ici, le reversal ici avec un ordre, le rebond sur BJP, le rejet sur AJP et le rebond sur BJP et les descentes à l'eau et ici la montée à l'eau. Donc voilà pour cette journée.